Il y a environ 128 millions d'années, les serpents sont soudainement apparus et ont commencé à prospérer sur Terre, finissant par se diversifier en quelques 4000 espèces que nous connaissons aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est pas seulement en perdant leurs membres et en adoptant une forme longue et serpentine qu'ils y sont parvenus. Bien qu'il existe 25 groupes de lézards sans membres, ce sont les serpents qui ont véritablement remporté la palme en termes de diversité. Pour comprendre ce qui rend les serpents si performants, les scientifiques ont étudié plus de 60 000 spécimens de reptiles provenant de musées du monde entier. Selon eux, les serpents auraient évolué plus rapidement que les lézards dans des domaines clés, leur offrant un avantage pour exploiter de nouvelles opportunités. Si vous trouvez cela effrayant, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais poursuivons. Un facteur majeur de leur succès réside dans leurs habitudes alimentaires. Avec leur crâne flexible et leur sens aiguisé de l'odorat, les serpents peuvent ingérer des proies plus grosses que leur tête et traquer leurs victimes comme des pros. Lorsque les dinosaures ont disparu, il y a environ 66 millions d'années, les serpents étaient un peu prédits à s'adapter à ce monde changeant et à en occuper les niches vacantes. Bien que nous ne soyons pas certains de la raison pour laquelle les serpents évoluent ainsi rapidement, il est évident qu'ils représentent une singularité dans le grande courbe de l'évolution. Tout comme l'explosion soudaine des plantes à fleurs, ces singularités macro-évolutives ont façonné la vie sur notre planète de manière inattendue. Aujourd'hui, les serpents sont présents presque partout sur Terre, exhibant une grande variété de caractéristiques et d'habitats. On les trouve dans les déserts, les forêts tropicales, les prairies et même dans les profondeurs des océans. Tous les serpents sont des prédateurs, se nourrissant de diverses proies, y compris des insectes, de petits vertébrés, d'autres serpents, et parfois même de grands mammifères, voire des humains. Toutefois, vous ne verrez aucun serpent en Irlande. Pourquoi ? Une des légendes les plus célèbres raconte que Saint Patrick aurait chassé ces reptiles de l'île. Pourtant, les experts pensent que les serpents n'ont jamais habité l'Irlande à l'origine, faisant de cette histoire un symbole plutôt qu'une réalité. Il existe également d'autres régions du monde où les serpents sont absents, comme en Islande, au Groenland, en Nouvelle-Zélande et en Antarctique. L'absence de serpents en Nouvelle-Zélande est particulièrement intrigante, compte tenu de sa proximité avec l'Australie, où les serpents abondent. La raison de cette absence semble être le climat constamment changeant du pays, rendant la survie des serpents difficile. Bien que la Nouvelle-Zélande soit dépourvue de serpents terrestres, il arrive parfois que des serpents de mer visitent ses eaux. Le serpent marin noir et jaune et le tricot rayé à lèvres jaunes sont connus pour visiter l'île de temps à autre. En ce qui concerne le pays abritant le plus grand nombre de serpents, le Brésil remporte la palme. Avec plus de 375 espèces, il présente un assortiment de serpents inoffensifs et dangereux. Les vastes forêts tropicales du pays offrent un habitat idéal à ces reptiles, incluant des constricteurs célèbres comme l'anaconda, le boa constrictor et le boa émeraude. Le Brésil est également le foyer de serpents venimeux tels que le fer de lance et le serpent corail. Cependant, si vous craignez de participer au carnaval de Rio par peur des serpents brésiliens, sachez ceci. Sur les 4000 espèces de serpents dans le monde, seules environ 600 sont venimeuses et environ 200 sont capables de nous nuire. Les morsures de serpents mortels sont donc moins fréquentes que ce que l'on pourrait croire. Les chances de rencontrer un serpent dangereux sont d'à peine 5%. Il est difficile d'évaluer précisément la population totale de serpents, car ils tendent à rester discrets. Toutefois, les scientifiques peuvent estimer le nombre d'individus au sein de certaines espèces spécifiques. Ainsi, ils pensent qu'il pourrait exister jusqu'à 1 million de couleuvres rayées communes à l'état sauvage. De charmants petits reptiles. Contrairement à la très répandue couleuvre rayée, la couresse de Sainte-Lucie est l'un des serpents les plus rares au monde. Son histoire est pleine de rebondissements. D'abord considérée comme éteinte, elle a été redécouverte, puis de nouveau perdue, avant d'être finalement retrouvée en 2012. Les survivantes de cette espèce se trouvent maintenant sur la petite île de Maria Major, après avoir été éradiquées du continent par les mangoustes et d'autres créatures invasives qui se nourrissent de ces serpents inoffensifs. Un autre facteur du succès évolutif des serpents est leur capacité fascinante à être alimentés par le soleil, car ils dépendent de sources externes de chaleur ou de lumière. Bien qu'on les qualifie souvent d'animaux à sang froid, ce terme est trompeur. Le terme approprié est celui d'ectothermique, qui signifie que leur température corporelle est régulée par leur environnement. Contrairement aux mammifères et aux oiseaux qui maintiennent une température constante,
Les reptiles doivent se réchauffer au soleil ou trouver d'autres moyens d'augmenter leur température corporelle. De plus, certains serpents défient la taxinomie traditionnelle des reptiles en ne pondant pas d'œufs. Bien qu'on nous enseigne à l'école que tous les reptiles en pondent, la nature aime faire des exceptions. Environ 70% des serpents sont effectivement ovipares, mais ceux vivant dans des environnements plus froids donnent naissance à leurs petits vivants, car les œufs ne survivraient pas à de telles conditions. La nature a toujours un moyen de déjouer nos attentes et nos nomenclatures. Les serpents forment un groupe de tétrapodes prospères, bien qu'ils ne présentent pas les 4 membres caractéristiques des tétrapodes. En dépit, ou peut-être grâce à cela, les serpents sont extrêmement diversifiés. Bien que cette diversité semble remonter à l'ère des dinosaures, il y a plus de 100 millions d'années, les serpents modernes semblent être apparus plus récemment. Les fossiles et l'ADN suggèrent que les serpents auraient commencé à se diversifier et à évoluer après l'extinction massive qui a mis fin aux dinosaures. Ils auraient ainsi profité de l'habitat et des niches laissées vacantes par les espèces disparues. En termes de locomotion, les serpents sont extrêmement flexibles et peuvent ramper, creuser, grimper, nager, et certains sont même capables de planer. Les ancêtres des serpents étaient assez différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui, certaines espèces ayant même des membres très développés. Ils ont continué à évoluer tout au long du Crétacé supérieur, des espèces variées se développant partout dans le monde. Seules quelques familles de serpents modernes sont apparues plus tard, des millions d'années après l'extinction des dinosaures. Le registre fossile des serpents est fragmenté, rendant la reconstitution de leur histoire évolutive complexe. Pour éclaircir cette énigme, les scientifiques ont recours à l'analyse de l'ADN. Les techniques d'horloge moléculaire permettent d'estimer quand les différentes lignées de serpents se sont scindées, suggérant que l'essentiel de la diversité des serpents modernes serait apparu après les dinosaures. Seules quelques lignées de serpents ont survécu à l'extinction de masse de la fin du Crétacé. Mais ces quelques survivants ont donné naissance à l'incroyable diversité de serpents que nous connaissons aujourd'hui. Certaines familles ont perduré pendant des millions d'années avant de s'éteindre, tandis que d'autres ont prospéré et se sont ramifiées après l'événement d'extinction. Ce schéma de survie et de diversification rapide est similaire à ce que nous avons observé chez les oiseaux et les mammifères après l'extinction des dinosaures. La capacité des serpents à creuser, à chasser dans l'obscurité et à survivre longtemps sans nourriture a aidé certaines espèces à traverser le chaos suivant l'extinction. Leur flexibilité et leur capacité d'adaptation leur ont permis de trouver refuge et de prospérer là où d'autres espèces ont échoué. Les serpents peuvent y sembler effrayants à beaucoup de gens, mais la majorité des espèces sont inoffensives et n'interagissent pas avec l'homme. Et même s'ils le voulaient, la plupart des serpents sont trop petits pour présenter une réelle menace. Certains grands serpents peuvent néanmoins avaler des proies pour le moins surprenantes. Le plus gros animal jamais mangé par un serpent était une hyène de 70 kg, avalée par un python de Séba. Je parie que la hyène a cessé de ricaner à ce moment-là. Avant cela, le plus gros repas jamais observé était un impala de 60 kg dévoré par un python de la même espèce. Épatant! Les plus grands serpents du monde sont des constricteurs, qui tuent entre leurs proies d'esquilles par suffocation. Pour consommer de grandes proies, le serpent doit être immense. Les pythons de Séba, les anacondas verts, les pythons réticulés. Birman, indien et améthyste sont tous des prétendants au titre de plus grands serpents du monde, atteignant parfois des longueurs et des poids impressionnants. Et voilà, on en a fini avec les serpents. Burke.